Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour un top 10 et un top 10 sur les rouges à lèvres. J'avais envie en fait de changer un petit peu mes vidéos parce que je vous avoue que je tourne un petit peu en rond en ce moment, je ne sais pas trop quoi vous faire, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un top 10 de mes rouges à lèvres préférés. Donc j'ai sélectionné 10 rouges à lèvres que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup, et je vais donc vous les dire du 10e jusqu'au premier pour que vous sachiez un petit peu quels sont mes 10 rouges à lèvres préférés. Donc je vais commencer tout de suite pour pas que la vidéo soit trop longue, mais juste avant, une petite précision, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo-ci qui vous explique comment appliquer votre rouge à lèvres. Donc c'est une vidéo que j'ai réalisée il y a déjà pas mal de temps, mais c'est une vidéo qui est très regardée et je sais que vous êtes nombreux à galérer pour mettre votre rouge à lèvres, pour le faire tenir, etc. Donc dans cette vidéo-ci je vous explique tout pour avoir un rouge à lèvres qui tient et qui s'applique bien. En attendant, c'est parti pour mes 10 rouges à lèvres préférés, j'espère que ça vous plaira. Je commence tout de suite. En numéro 10, un rouge à lèvres que j'aime encore bien utiliser, que j'ai reçu en fait pour mon anniversaire, et c'est un rouge à lèvres d'une marque de luxe que je n'avais jamais eu avant. Donc je n'ai pas des rouges à lèvres aussi chers ni de marque de luxe comme ça, donc c'est vraiment mon seul. C'est tout simplement celui-ci. Donc c'est un rouge à lèvres de la petite robe noire de chez Guerlain, et c'est un rouge à lèvres donc, que j'ai reçu pour mon anniversaire. C'est le rose, donc le Pink Ballerinas, et c'est donc un rose assez flashy. Alors je l'aime bien, mais il est qu'en 10e position, tout simplement parce que je trouve que la tenue n'est absolument pas au rendez-vous. En fait ça laisse peut-être un tout petit film de rose sur les lèvres, mais il va quand même partir très très vite et c'est quelque chose qui me gêne. Moi j'aime avoir un rouge à lèvres qui tient et pour lequel je sais que je peux boire, manger sans me tracasser, qui va partir et me faire un contour de lèvres. Donc c'est pour ça que celui-ci n'est pas en plus haute position qu'en numéro 10, mais il devait quand même être dans mon top 10 parce que c'est un rouge à lèvres que j'aime beaucoup. Cependant le petit point positif de ce rouge à lèvres aussi, c'est qu'il sent vraiment le parfum. Et alors chose étrange, je déteste le parfum, je n'apprécie pas le parfum La Petite Robe Noire, en tout cas c'est pas du tout ma fragrance préférée, mais je trouve que sur le rouge à lèvres ça fait vraiment tout son effet et je trouve que ça sent vraiment super bon. Autre petite particularité, il est... Comment expliquer ça? Disons qu'il va être clair à une seule couche, et plus on va mettre des couches, plus il va être flash. Donc ça c'est aussi un petit truc plutôt pas mal. Soit il est très clair, soit vous savez vraiment faire un rouge à lèvres très marqué, très rose. En 9e position il y a celui-ci, et c'est en édition Velvet, c'est le numéro 14, le Plum Plum Girl. C'est un que j'aime énormément et je le trouve vraiment trop beau. En fait quand il est sorti, tout de suite j'ai voulu aller me le chercher parce que déjà c'était en automne et j'ai eu cette passe en fait l'automne dernier, que j'aurai sûrement cet automne d'adorer les rouges à lèvres très foncés, les rouges à lèvres très violets, et je le mets seulement en 9e position parce que je ne le porte pas tant que ça, parce qu'il est beaucoup trop foncé et que j'ai du mal à porter des rouges à lèvres foncés en public. En fait j'aime bien les porter chez moi ou pour des photos, mais quand c'est en public j'aime mieux rester quand même assez clair. Mais il est quand même, il a quand même clairement sa place dans mon top 10 parce que je le voulais trop et je l'aime trop, et il est vraiment très beau. En numéro 8 il y a celui-ci, et c'est le Matte Stark Nude de chez Urban Decay. Alors c'est un que j'ai vu tout récemment, ça va faire quand même 2 mois que je l'ai, mais je l'ai vu chez Sephora et je me suis dit celui-là il me le faut parce que j'étais dans ma passe nude où j'aimais vraiment avoir mes lèvres très peu colorées, qu'elles soient vraiment très peu colorées tout simplement, et donc j'ai craqué sur celui-ci qui est un très joli nude mat de la gamme Urban Decay, de la gamme mat d'Urban Decay, et je le trouve vraiment très joli. Je le mets en numéro 8 tout simplement parce que je ne le porte pas beaucoup. Mes premiers de ce top 10 le détrônent à chaque fois, donc j'oublie souvent de le porter. Et autre petit bémol qu'il a, malgré le fait qu'il tient quand même bien, il assèche très fort les lèvres, et on voit vraiment, même quand on l'applique, que ça va venir vraiment marquer tous les plis des lèvres qui sont pas forcément bien hydratées, ou même dans mon cas parce que j'hydrate tout le temps mes lèvres, qui sont quand même très marquées, donc ça fait vraiment un effet trop marqué, chose que je n'aime pas. Donc je le trouve très beau, il a une très chouette couleur, mais le bémol c'est qu'il reste trop marqué sur les lèvres, en tout cas qu'il les marque trop, d'où le fait qu'il ne soit qu'en 8e position. En 7e position il y a celui-ci, et celui-ci c'est le Beige Shooting, je pense que c'est, oui, le numéro 31 de la gamme Rouge Édition 12 heures de chez Bourjois. C'est un que j'aime beaucoup, c'est un des premiers d'ailleurs que j'ai eu et je le trouve vraiment très joli. Il a un fini un petit peu rose comme ça qui va être très naturel et qui va vraiment bien tenir sur les lèvres, avec un petit fini mat vraiment très joli, donc il donne un petit peu de peps aux lèvres tout en étant
un petit peu rosé et en restant quand même assez nude, donc je le trouve vraiment très très beau. Il va vraiment bien avec mon petit teint un petit peu clair comme ça, donc c'est un que j'utilise très souvent aussi. D'ailleurs si vous me suivez sur Instagram vous le voyez assez souvent, mais il n'est qu'en 7ème position tout simplement parce qu'il y en a d'autres avant qui le détrônent, mais je l'utilise quand même vraiment beaucoup celui-ci. En 6ème position il y a celui-ci qui vient de chez Emma et c'est un Fabulous Fluid Lipstick de chez Emma, donc c'est la teinte numéro 2 et je le trouve vraiment très très beau. J'ai craqué dessus aussi parce que en ce moment j'aime vraiment beaucoup les encres, enfin les rouges à lèvres liquides mais qui font un petit peu un effet mat, et je trouve que celui-ci le fait vraiment, en tout cas pas spécialement quand on l'applique, mais moi j'ai le pli et vous le savez si vous avez regardé ma vidéo comment appliquer son rouge à lèvres, de quand j'ai fini d'appliquer mon rouge à lèvres je vais venir pincer mes lèvres dans un mouchoir tout simplement pour venir absorber le surplus et faire tenir mon rouge à lèvres plus longtemps, et celui-ci c'est ce que je fais. Donc au final il a un fini mat grâce à ça et il tient vraiment longtemps. Alors il a une teinte assez foncé quand même, un petit peu fort foncé pour moi parce que je trouve que le rose ça me va bien mais quand ça reste assez clair, donc je trouve qu'il me va bien quand même, mais c'est vrai que c'est pas celui que je pense toujours utiliser. En fait ce sont mes deux premiers de ce top 10 que j'utilise tout le temps, mais celui-ci j'aime bien l'utiliser quand même, et quand je l'ai acheté je l'ai porté pendant 2 semaines d'affilée parce que je l'aimais beaucoup trop. Donc voilà, il a quand même sa place dans mon top 10 et en 6ème position. Là maintenant on rentre dans mon top 5 de rouge à lèvres, c'est-à-dire que ce sont les 5 rouges à lèvres que j'utilise le plus, et je vais commencer par celui-ci. C'est celui de chez MAC et c'est le Captive. C'est un que j'ai acheté à Londres quand j'y suis allée en novembre et je le trouve juste divin. Il a une couleur vraiment magnifique qui sort un petit peu de l'ordinaire pour moi parce que si vous avez suivi jusqu'à présent je reste quand même dans des teints très très nude, mais celui-ci est vraiment très très beau et je l'adore. Je trouve qu'il fait vraiment tout son effet. Il a un rose assez foncé mais un petit peu violet bleuté comme ça, enfin je le trouve vraiment super super beau. Je ne l'utilise pas non plus très très souvent tout simplement parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, pour pas trop me répéter, j'utilise pas trop les rouges à lèvres très flash quand je sors parce que voilà, j'ai toujours l'impression que ça choque les gens et qu'on te regarde plus, donc c'est vrai que c'est une couleur que j'ai du mal à porter quand je vais sortir, mais je vais beaucoup la porter en vidéo, en photo, enfin vous pouvez souvent le voir sur mon Instagram ou même dans mes vidéos. Donc voilà, c'est vraiment un de mes coups de cœur chez MAC avec le Smoky Purple que je voulais absolument trop. Voilà donc pourquoi il se trouve en 5ème position. En 4ème position il y a celui-ci et c'est un d'essence et c'est le Coral Calling. Donc c'est la teinte numéro 1, mais ne me demandez absolument pas de quelle gamme parce que je ne sais pas du tout c'est duquel. C'est pas un mat je pense, mais voilà, c'est un que j'aime beaucoup. C'est un rose très punchy que j'aime beaucoup porter quand je fais des maquillages un petit peu plus légers, histoire de venir ajouter de la couleur à mes lèvres. Genre même si je mets juste du mascara, je trouve que celui-ci fait tout son effet. Il apporte un côté très été, très estival, très flashy et je l'aime beaucoup pour ça. Donc c'est un que je porte beaucoup, d'où sa 4ème position dans mon top 10. Et là ça y est, on rentre dans mon top 3, mais ne vous attendez à rien d'exceptionnel parce que ce sont que des nudes. Ce sont vraiment les rouges à lèvres que je porte à chaque fois au quotidien et je me devais de vous les montrer tout simplement parce que pour moi ce sont des produits à avoir absolument pour se maquiller tous les jours, que vous soyez adolescente ou même que vous soyez un petit peu plus âgé. Si vous aimez les maquillages très légers, je trouve que c'est vraiment le truc qui permet de se maquiller tout en restant très léger, très naturel. Attention que quand je parle des adolescentes, je ne parle pas des très très jeunes adolescentes. Pour moi quand on est très très jeune, on met pas énormément de maquillage, mais voilà, on aime bien mettre un petit gloss etc. Et je trouve que cette gamme là de rouge à lèvres rentre dans la gamme des BD portée mais pas super visible, donc je vous en parle tout de suite parce que j'arrête de tourner autour du pot. En 3ème position donc il y a celui-ci que j'ai racheté plusieurs fois parce qu'à chaque fois je le termine. C'est le seul rouge à lèvres que j'ai terminé et dont j'ai dû absolument le racheter parce qu'il me le refallait absolument, et c'est encore un de chez MAC et c'est le Pâtisserie de la gamme Lustre si je ne dis pas de bêtises, en tout cas c'est ce qui est noté. Donc c'est le Pâtisserie, le A35, et c'est en fait un nude très léger. Je l'ai porté tous les jours pendant des mois avant de découvrir les deux numéros 1 et 2 de mon top 10, mais celui-ci je l'ai porté, j'ai dû le racheter. C'est celui qui est dans mon sac, je l'ai même en double, donc il y a un exemplaire dans mon sac et celui-ci parce que c'est celui que je me retardais
tartine vite fait quand je dois partir et que j'en ai plus sur les lèvres. Donc même si j'ai mis un autre avant, un des deux qui va suivre après, je vais venir appliquer celui-ci si je trouve que l'autre c'est un petit peu estompé. Donc c'est vraiment celui que je porte tout le temps. Le seul bémol que je le retrouve un petit peu, c'est que celui-ci n'a pas une longue tenue. Donc je pense que je ne le rachèterai pas quand il sera terminé. Je pense que je rachèterai plutôt un double exemplaire de mes deux autres pour pouvoir justement les avoir dans mon sac et pouvoir un petit peu jongler avec plus facilement. Parce que celui-ci a des micro paillettes et du coup je trouve que déjà ça brille un petit peu trop parce que moi j'aime les mats et en plus du coup il tient un petit peu moins bien. Mais il mérite amplement sa 3e position étant donné que comme je vous dis c'est le seul que j'ai racheté et c'est le seul que j'ai en double exemplaire pour pouvoir m'en retartiner quand je veux. Pour les deux qui vont suivre, la bataille a été rude pour moi pour savoir lequel méritait la première place, lequel méritait la seconde. Ce sont deux rouges à lèvres que je porte quasiment tous les jours. Quand je porte pas l'un, je porte l'autre. Enfin c'est vraiment les deux rouges à lèvres que je ne saurais plus me passer actuellement. Ils sont similaires parce que ce sont deux nudes et en même temps ils sont complètement différents. Donc je vais vous les montrer tout de suite. Donc après mûre réflexion, celui qui passe en seconde position c'est celui-ci et pourtant c'est vraiment un de mes chouchous parce que c'est celui que je porte tout le temps. C'est l'édition Velvet numéro 17, le Cool Brown et je vous en parle tout le temps. Je suppose que là maintenant que vous avez entendu le nom, vous savez que oui, c'est celui que je porte tout le temps parce que ce soit dans mes maquillages du jour sur Instagram ou dans mes tutoriels maquillage, vous le voyez souvent apparaître ou même dans mes favoris, enfin en tout cas je l'aime énormément. Mais il ne prend la seconde place que parce que l'autre tient beaucoup plus longtemps. Je trouve que les éditions Velvet ont déjà une très longue tenue, mais hier par exemple je suis partie avec un et je n'avais pas pris un double, enfin je n'avais pas pris le rouge à lèvres dans mon sac. Du coup ce qui s'est passé c'est que en mangeant et en buvant, tout l'intérieur est parti et tout le contour était toujours marqué et ça c'est quelque chose que je déteste parce que ça fait l'effet je fais un contour des lèvres mais je ne sais pas me maquiller les lèvres, donc c'est quelque chose que je n'aime absolument pas quand ça le fait. Donc j'étais assez mal, donc c'est un petit peu pour ça qu'il est en seconde position, tout simplement parce qu'il a une moins bonne tenue que le numéro 1. Du coup pour celles et ceux qui me connaissent depuis longtemps ou qui me suivent tout simplement sur Instagram, vous savez que le numéro 1 n'est autre que le Rose Apple Vert de chez Wicon. Donc c'est un liquide lipstick mat et je trouve cette gamme juste parfaite. J'en ai qu'un parce que malheureusement je n'ai pas de Wicon dans le coin, donc je n'avais acheté que celui-ci en test et franchement la prochaine fois que je sais retourner dans un Wicon, je pense que je vais en acheter plein. Mais plein, parce qu'il détrône clairement au niveau de la qualité, il détrône clairement mes éditions Velvet, alors que pour pouvoir détrôner les éditions Velvet dans mon cœur, il fallait déjà le faire. Donc celui-ci les détrône parce qu'ils ont une tenue longue durée. C'est celui que je porte là actuellement sur mes lèvres, mais de toute façon vous allez voir en gros plan pour voir un petit peu plus la couleur, mais il est vraiment juste magnifique. C'est un rose, mais un rose qui me va bien je trouve, c'est pas un rose qui fait effet Barbie, c'est un rose qui se fond bien avec ma teinte, contrairement à celui-ci où lui c'est vraiment ma teinte de lèvres mais un petit peu rehaussée. Celui-ci il est beaucoup plus rose, d'ailleurs ça se voit tout de suite, mais je le trouve vraiment sublimissime. Sublimissime avec une tenue de fou, enfin en tout cas voilà, Wicon c'est vraiment une marque que j'aime, en tout cas pour les rouges à lèvres, en tout cas pour celui-ci, enfin c'est vraiment mon numéro 1. Donc voilà, de toute façon je pense que là vous comprenez mon amour parce que je n'arrête pas. Je l'aime vraiment beaucoup. En tout cas les deux premiers je les aime vraiment beaucoup. Et voilà, donc c'est tout pour mon top 10. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous aurez découvert plusieurs marques ou plusieurs sortes de rouges à lèvres que vous ne connaissiez pas. Je vais vous mettre de toute façon toutes les références des rouges à lèvres en barre d'infos pour que vous connaissiez le nom des rouges à lèvres et de quelle gamme il s'agit. Comme ça vous pourrez retrouver et aller dans vos magasins pour pouvoir les acheter si ça vous intéresse, ou ne fût-ce que les swatcher, enfin voir un petit peu s'ils vous plaisent ou pas sur vous. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, mais normalement ça va. Toute petite parenthèse avant de finir cette vidéo, je vais être un petit peu moins présente sur ma chaîne YouTube sur le mois, ou peut-être même les mois, en tout cas les 2 premiers mois à venir, tout simplement parce que voilà, il y a un petit changement dans ma vie qui fait que je serai un petit peu moins présente maintenant. Mais pour une courte durée, c'est vraiment le temps que j'attrape un nouveau rythme et que j'arrive à prendre le temps de filmer mes vidéos. Mais normalement ça ne devrait pas durer trop longtemps. Si ça tombe, je vais savoir garder mon rythme d'une vidéo par semaine pendant ce mois-ci ou même le 2e mois. Mais voilà, j'ai vraiment envie de prendre le temps
de bien faire les choses. Donc si je n'ai pas le temps de faire une bonne vidéo bien construite, j'aime autant ne pas en faire. De toute façon il y a bien assez de vidéos maintenant sur ma chaîne que ça tombe vous n'avez pas encore vu. Donc n'hésitez pas à faire un tour si vous voyez que je ne poste pas de vidéo. De toute façon quand je poste une vidéo je vous le signale sur Instagram. Je vous le dis de toute façon en postant une photo que je suis en train justement de filmer ou je vais vous dire le sujet de ma vidéo. Enfin voilà, je vais vraiment vous tenir au courant via Instagram. Et si pas via Instagram, généralement je dévie mes posts Instagram sur ma page Facebook de façon à ce que ceux qui n'ont pas Instagram mais qui me suivent sur Facebook puissent aussi être tenus au courant. Donc suivez-moi vraiment sur ces deux réseaux là, c'est vraiment les deux où je suis le plus présente, en fait surtout Instagram parce que je poste beaucoup, mais je vous le dis à chaque fois. Enfin voilà, du coup cette vidéo est terminée, j'espère qu'il y en aura une par semaine sur le mois à venir, j'espère en tout cas qu'elle vous aura vraiment plu. Dites-moi tout en commentaire si vous connaissiez déjà ces rouges à lèvres ou si vous avez un autre top 10, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que votre week-end s'est bien passé, je vous souhaite une excellente semaine, à dimanche prochain pour ma prochaine vidéo.